بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. Bismillah tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve et qu'Allah préserve le Cheikh Ali Ramli. Alors, aujourd'hui nous allons lire la question numéro 62 qui portera sur le sujet de la salafiyya. As-salafiyyatu ittiba'un la ibtida'. La salafiyya est le suivisme et pas l'innovation ou l'invention des opinions ainsi que des pratiques. Alors celui qui pose la question, il dit Ma hiya as-salafiyya? Il pose la question au cheikh, il dit qu'est-ce que c'est que la salafiyya? Wa hal yajibu suluku manhajuha? Est-ce que c'est obligatoire d'emprunter sa voie? Wa tamassuk biha, et de s'y accrocher. C'est-à-dire, est-ce que c'est obligatoire de suivre le manhaj salafi et de s'affilier à la salafiyya et de s'y accrocher? Alors le cheikh répond, il dit as-salafiyyatu, la salafiyya hiya, c'est as-sayru ala manhaj salaf, c'est emprunter la voie des pieux prédécesseurs, min as-sahabati, parmi les compagnons, wa tabi'ina, et ceux qui ont suivi les compagnons, wal qurun al-mufaddala, les trois meilleures générations. Emprunter leur voie fil aqida, dans la croyance, wal faham, la compréhension, wal suluk, et la manière d'agir, c'est-à-dire la conduite. Wa yajibu ala al-muslim, alors il est obligatoire sur le musulman, suluk hadha al-manhaj, d'emprunter cette voie. قال تعالى, Allah le Très-Haut dit, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, les premiers, les dévanciers, les premiers musulmans, parmi les muhajirin, qui sont les immigrés, ainsi que les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Qu'Allah les agrée, et eux aussi ils agrée ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme récompense. Ici, lorsqu'on regarde le verset, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala est lié au suivisme des premiers parmi les muhajirin et les ansar. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il agrée cela. Car il a dit as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar, il les agrée déjà. Ensuite il dit walladhina taba'uhum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Wa qala ta'ala, Allah le Très-Haut il dit walladhina ja'u min ba'dihim, et ceux qui sont venus après eux. Yaquluna rabbana ighfir lana, ils disent rabbana, ô notre Seigneur, ighfir lana, pardonne-nous, wa li ikhwanina, ainsi qu'à nos frères, alladhina sabaquna bil iman, ceux qui nous ont dévancés dans la foi. C'est-à-dire ils reconnaissent que ceux-là, ils nous ont dévancés dans la foi. Wa la taj'al fi qulubina, et ne mets pas dans nos cœurs ghillan lilladhina amanu, l'inimité
envers ceux qui ont cru. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit alaykum bi sunnati. Alors je vous exhorte, je vous enjoins de suivre ma sunna wa sunnati al-khulafa et la sunna des khalifes ar-rashidin qui sont des guides al-mahdiyyin et qui sont bien guidés min ba'di après moi tamassaku biha accrochez-vous à cela wa addu alayha bin nawajis et mordez cela avec vos dents wa iyyakum wa muhdathatil umur et je vous mets en garde contre les nouvelles choses fa inna kulla muhdathatin bid'ah car toute nouvelle chose est innovation wa kulla bid'atin dalala et chaque innovation est également. Alors ici, voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan. Hafizahullah ta'ala. La salafiyya, ce n'est pas le ibtida', c'est le tiba, c'est le suivisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé une voie. Ses compagnons ont suivi. Ceux qui sont venus après ont suivi. Alors nous, il ne nous incombe que de suivre. De ne pas venir avec une nouvelle chose. Tous ceux qui viennent avec les nouvelles choses dans cette religion, alors nous les répliquons et nous les ramenons à la base. C'est ce qui est le manhaj salafi. C'est ce qui est le manhaj des gens de la sunna. Le Cheikh Ali Ramli dit هذا السؤال يقول فيه سائل ما هي السلفية وهل يجب سلوك هذا المنهج والتمسك بها وقد أجاب الشيخ جزاه الله خيرا بجواب كاف واف. Alors ici cette question tourne autour de la définition de la salafiyya. Et est-ce qu'il est obligatoire de suivre sa voie et de s'y accrocher? Et le cheikh il a répondu qu'Allah le récompense en bien. Il a répondu d'une réponse qui est complète et suffisante. فالسلفية ليست حزبا. La salafiyya n'est pas une secte. ولا جماعة اخترعت دينا جديدا. Ni un groupe qui a créé une nouvelle religion. ولا فرقة محدثة. Ce n'est pas aussi un groupe innové. كبقية الفرق الموجودة في الساحة. Comme le reste des groupes qui sont présents aujourd'hui dans le monde. La salafiyya n'est pas une nouvelle chose. La salafiyya n'est pas une nouvelle religion, n'est pas une nouvelle voie. Le mot salafiyya n'est pas quelque chose de nouveau. La Bouddha fahamu hada. Il faudrait que vous compreniez cela. Et si vous voyez quelqu'un qui dit la salafiyya c'est une nouvelle chose, fa'alamu annahu jahil. Sachez qu'il est ignorant. Imma jahil, imma sahibul hawa. Soit il est ignorant, soit il suit sa passion. Il sait, mais il suit sa passion. Wa illa, le mot salafiyya est venu dans la bouche de nos pieux prédécesseurs. Et c'est la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une innovation. Bal, as-salafiyyatu kalimatun tu'abbiru. La salafiyya c'est un mot qui exprime an manhajin, une voie. Wa tariqatin. Manhaj c'est-à-dire une méthode. Wa tariqatin, une voie. Wa hadin, et une guidance. Fahiya tu'abbiru an hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam. La salafiyya exprime la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadi ashabi, et la guidance de ses compagnons min ba'dihi, qui sont venus après lui. Wa huwa ma awsana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bitamasuk biha. La salafiyya est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de nous s'y accrocher. Hada huwa ma'na as-salafiyya. Voici le sens de la salafiyya. Fa salaf as-salih innama hum, les pieux prédécesseurs,
qui sont les salafus salih, ne sont que qui? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa sahaba, les compagnons, wa tabi'una, et ceux qui ont suivi les compagnons, alladhina akhadhu an as-sahaba, ceux qui ont pris la science avec les compagnons. Wa atba'u tabi'in, et ceux qui ont suivi les élèves des compagnons. Alladhina akhadhu an talamizi sahaba, ceux qui ont pris avec les élèves des compagnons. Wa hum ahlul quruni salasati al-ula, ils sont les gens des trois premières générations. Allati qala fiha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, khayrun nas qarni, les meilleurs des gens sont ma génération. Summa alladhina yalunahum, ensuite ceux qui ont suivi. Summa alladhina yalunahum, ensuite ceux qui ont suivi. Summa yaji'u, ensuite viendra après aqwamun, des gens, tasbiqu shahadatu ahadihim yamina, tasbiqu shahadatu ahadihim yamina, c'est-à-dire la shahada, qui est l'attestation de l'un d'entre eux, va devancer yaminahu, c'est-à-dire son serment. Ou bien son serment va devancer sa shahada, c'est-à-dire son attestation. هذا هو المنهج, voici le manhaj الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به, qu'Allah nous a ordonné. ولذلك فنحن نتمسك به, c'est pour cela que nous nous accrochons à ce manhaj. وهو المنهج الذي يفارق به سائر عليه جميع البدع وأهله. Donc ici, c'est le manhaj dont celui qui emprunte, lorsqu'il emprunte, il se sépare de toutes les innovations et des innovateurs. Est-ce que vous comprenez cette expression? C'est-à-dire, c'est le manhaj, celui qui suit, il se sépare des innovations et des innovateurs. Mais si tu vois un salafi qui ne se sépare pas des innovateurs, c'est qu'il n'a pas suivi réellement ce manhaj. Si tu vois un salafi qui dit je suis salafi, qui ne se sépare pas de l'innovation, c'est qu'il n'a pas suivi réellement ce manhaj. C'est le manhaj dont celui qui emprunte, il se sépare des innovations et des innovateurs. Wa yufariqu bihi, et il se sépare en suivant ce manhaj al-hizbiyat kulliha, toutes les sectarismes, tous ceux qui sont les hizbiyat. Il se sépare des hizbiyas, il se sépare aussi des hizbiyoun, des sectaires et du sectarisme. Wada wa ma'na kalima, c'est ce qui est le sens du mot ana salafi. Je suis salafi. Voici le sens. Lorsque tu dis faqawlul qa'il ana salafi, lorsque tu dis je suis salafi, yani ana lastu mubtadi'an, je ne suis pas innovateur. Lorsque tu dis je suis salafi, ça veut dire que tu n'es pas innovateur. Ça va? Walasta mukhtari'an li tariqin jadid, tu n'es pas aussi quelqu'un qui invente une nouvelle voie. Lam ya'ti bihi nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé, wala ashab, ni ses compagnons. Hada ma'na ana salafi, voici le sens du mot ana salafi. Ana salafi, je suis salafi, yani ana ala hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je suis sur la voie et la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ana ala hadi sahaba. Je suis sur la guidance des compagnons, al-kiram, les nobles compagnons, hada ma'na salafiyya. Voici le sens de la salafiyya. Regardez dans ce zaman, dans cette époque, ce zaman, les innovations se sont multipliées, les sectes se sont multipliées. Alors, tu trouveras des gens qui diront que ce n'est pas obligatoire de se nommer salafi. Car ce qui compte, c'est la pratique. Ce n'est pas obligatoire de se nommer salafi, de se différencier des autres. Allez-y lire le livre de Cheikh Abdul Salam As-Suhaimi, qui est Kun Salafi al-Jad, qui est aussi
Duraru al-Zahabiyya, le livre qu'a rassemblé Cheikh Abou Mu'adh al-Iraqi. Et certains livres des ulama, tels que le livre de Cheikh Yahya Ahmad Najmi, qui est Mawrid Azb al-Zulal. Ces livres-là, celui qui lit ces livres, il comprendra que la démarcation, le fait de se démarquer des innovateurs à cette époque est obligatoire. Est-ce que vous comprenez? Le fait de se démarquer des innovateurs est obligatoire. Et nos salafus salih, c'est la voie qu'ils ont empruntée jusqu'à aujourd'hui. Ça va? À l'époque des kalam, à l'époque des aqlaniyoun, des gens de la rhétorique, des philosophes, les salafis se sont démarqués par la nomination Ahlul Hadith. Ahlul Hadith. Afin que les gens puissent savoir qui sont ceux qui sont sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils se sont nommés Ahlul Athar. Ensuite, ils se sont nommés Ahlul Sunnah. Ce sont des noms légiférés. Ensuite, Ta'ifatul Mansour. Ensuite, As-Salafiyoun. Tout ceci, des tamayyuz, afin de se différencier des innovateurs. Et rien ne fait mal aux innovateurs plus que le tamayyuz. Le fait de se différencier d'eux. Alors, c'est dur pour les innovateurs. Lorsque tu dis, moi je suis salafi, c'est un mot même qu'ils n'aiment pas entendre. C'est un mot qu'ils n'aiment pas entendre. Ba'dul ladhina yantasibuna ila sunnah. C'est un même qui s'affile à la sunna. Lorsque tu dis, ana salafi, il te dit, utruku hadil al-qab. Laisse cette nomination-là. Afokon est sunna morole. Dis, on est sunni. Mais ne dis pas, toi tu es salafi. وبعضهم يقول السلفية تفرق. La salafiyya divise. Donc laissez le mot ana salafi. Allahul musta'an. Wa alayhi tuqlan. Donc quel est le sens de ana salafi? Ana atamayyaz. Wa ana lastu mubtadi'an. Wa ana lastu mukhtari'an li tariqin jadid. Je ne suis pas innovateur. Hein? Ana salafi wa laystu bi shi'i. Ana salafi wa lastu bi ikhwani. Ana salafi wa lastu bi tablighi. Ana salafi wa lastu bi khariji. Ana salafi wa lastu bi sururi wala qutbi wala tijani. Wa ghayri zalik. Je suis salafi, je ne suis pas khariji. Je ne suis pas tabligh. Je ne suis pas du groupe Jamaat Tabligh. Je ne suis pas du groupe des frères musulmans. Je ne suis pas du groupe des soufis. Je ne suis pas du groupe des sururi. Je suis salafi à la manhajman al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas un fondateur autre que le professeur. Je n'ai pas un fondateur comme Jamaat Tabligh. Ils ont un fondateur. Le fondateur c'est qui? Mohamed Ilyas. N'est-ce pas? Il y a Ikhwani, le fondateur c'est qui? Hassan al-Banna. Taïb, les Sururiyi, le fondateur c'est qui? Mohamed Qutb. Hein? Les Sururiyi, Mohamed Surur, Zainul Abidin. Ça va? Tous les groupes, soit ils sont nommés par le nom de leur chef, ou bien soit ils sont nommés par le nom de leur bida, de leur innovation. Tel que le Qadariya, c'est Ma'bad al-Juhani qui est le fondateur. Mais pourquoi ils sont nommés Qadariya? Car c'est le bida. Les Mu'tazila, ils sont nommés Mu'tazila pourquoi? À cause de leur bida. Les Annahum Eitazalou, ils se sont écartés du Majlis de Hassan al-Basri. Et ils ont créé leur innovation. Les Khawarij, ils ont été nommés au nom de leur bida, qui est Al-Khuruj, sorti contre l'autorité. Mais elle est Ahl Sunnah.
Vous connaissez une bida à laquelle ils sont affiliés? As-Sunna bida, As-Salafiyya bida, et c'est bida. Hein? وبهذا يتبين. C'est par cela que tu sauras أن السلفية طريقة شرعها ربنا. La salafiyya, c'est la voie que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré. وأمرنا باتباعها, et nous a ordonné de la suivre. قال تعالى, Allah le dit, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. Suivez ce que vous a révélé, ce qui a été révélé vers vous venant de votre Seigneur. ولا تتبعوا, et ne suivez pas min dunihi awliya, des alliés en dehors de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a amené. Vous comprenez? وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان طيب رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Les premiers musulmans parmi les muhajirines, les ansar et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah les agrée et tous. Allah les prépare des paradis sous lesquels coulent des rivières, des ruisseaux. Et ces ruisseaux-là, ces rivières-là sont de différentes sortes. Wa anharun, c'est des rivières min asal, de miel, min laban, de lait, wa min khamrin, et du vin, lazzatun li sharibin. Khamr lam yataghayyar ta'am. Le vin dont son goût ne change pas. C'est pas comme le vin de cette dunya. Voilà qu'il, pour obtenir toutes ces récompenses, Allah a dit quoi? وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ السابقون الأولون من المهاجرين وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ, ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. فَدِينُنَا, donc, à cela, nous comprenons que notre religion, c'est une religion de quoi? Dinuttiba. Notre religion est la religion du suivisme. Fama alayna illa an nanzura. Il ne nous incombe que de regarder kayfa kana ulaika al-afadil. Comment étaient ces nobles, c'est-à-dire ses compagnons. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kayfa kana yamshuna fi umuri dinim. Comment ils empruntaient la voie dans les choses de la religion. Et on marche derrière eux. On ne vient pas avec quelque chose de nouveau. Voici le sens du suivisme. Ça va? Voici le sens du suivisme. On suit quoi? Ittiba Rasoul, wa sahaba, wa tabi'in. Mais est-ce que c'est le suivisme d'une personne fulan wa alan? Suivre une personne wa ta'assubillah et se fanatiser pour la personne? Le comportement des soufis est rentré parmi les salafis aujourd'hui. Ceux qui disent qu'ils sont salafis. Ils se fanatisent pour les hommes. Ils n'acceptent pas qu'on dise l'erreur de la personne. Ils se fanatisent pour des hommes. Ils n'acceptent pas qu'on parle sur ces gens. Et même lorsque la vérité est claire, ils s'accrochent à ces personnes-là. Izan, donc je pose la question. Fama ma'ana salafiyya. Quel est le sens de la salafiyya? La salafiyya, c'est le ta'assub. Fanatisme derrière quelqu'un. La salafiyya, est-ce que c'est le ta'assub, les ara, l'opinion des gens? La salafiyya, c'est Dinu Tiba, c'est la religion du suivisme, la ibtida, pas de l'innovation. Il faut comprendre cela. Donc, hada wa ma'na salafiyya. Voici le sens de la salafiyya. Hada ma'na tiba. Qala ta'ala. Allah le dit dans Surat An-Nisa,
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. Celui qui se détache de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la voie, après que la voie de la guidance a été éclairée, clarifiée. Mais il se détache ويتبع غير سبيل المؤمنين et il suit une autre voie que la voie des croyants. طيب. فهذا هو السبيل الذي أمرنا الله بسلوكه. Voici la voie que Allah nous a ordonné de suivre. ويتبع غير سبيل المؤمنين. Mais s'il suit une autre voie que la voie des croyants, qui sont les croyants dans ce verset? Lorsque le verset descendait, qui étaient les croyants? Les compagnons. Mais, regardez, Allah dit, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Celui qui suit, c'est-à-dire non seulement il se détache de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il suit une autre voie que la voie des croyants. Allah dit, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Nous allons le délaisser, comme il s'est détourné, et ça se limite à là? Non. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ. Et nous allons l'introduire dans le feu de l'enfer. Allahu Akbar. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quelle mauvaise destination. فَطَرِيقُ الْخَلَاص. Donc si on veut être sauvé de l'enfer, مِنْ هَذَا وَاتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. C'est le fait de suivre la voie des croyants. Si on veut être sauvé. Car si on se détache de la voie des croyants, alors Allah nous menace par le feu. طيب. Donc si on veut être sauvé, c'est de suivre quelle voie? La voie des croyants. Alladhina nazala al-Qur'an. Ceux-là dont le Coran a été révélé, hum mawjoudoun, ils étaient présents. Wa kanu yasma'una yusammuna mu'minin. Et on les appelait croyants. Wa haula innama hum sahaba. Ceux-là, ce sont les compagnons. Wa qad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mubayyinan tariq an-najat. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, en clarifiant la voie de la réussite, min kasrat al-ikhtilaf, lorsqu'il y aura beaucoup de divergences. Qu'est-ce qu'il a dit? Fa innahu man ya'ish minkum. Il a dit à ses compagnons, celui qui vivra longtemps parmi vous, fa sayara ikhtilafan kathira. Il verra beaucoup de divergences, mais walakin, il a envoyé la maladie. Il a dit, voici la maladie. La maladie, c'est quoi? La divergence. Mais le remède, fa'alaykum bis-sunnati. Alors je vous enjoins, je vous ordonne de suivre ma sunna. Wa sunnati al-khulafa. Et la sunna des califes rachidines qui sont les guides, al-mahdiyin et qui sont bien guidés. Et non seulement ils sont les guides, c'est-à-dire ils sont devant les gens, al-mahdiyin et eux-mêmes Allah les a guidés. Regarde, Rasul sallallahu alayhi wa sallam certifie ici là le caractère guide de ces khalifes. Et en même temps, il certifie aussi le caractère de leur guidance. C'est-à-dire, ils sont bien guidés. C'est compris? Et il a dit, tamassaku biha. Accrochez-vous à cette voie. Wa'addu alayha bin nawajis. Et mordez. C'est-à-dire une expression qui veut dire attraper et saisissez cette sunna avec vos dents. Attrapez bien cette sunna. Pourquoi? Car il y aura tellement de ikhtilaf, il y aura tellement de ambiguïté, il y aura tellement de groupes égarés, il y aura tellement de difficultés à savoir cette sunna pure. Accrochez-vous à cette sunna en l'apprenant. On s'accroche à la sunna comment? En apprenant la sunna. فَكَيْفَ تَسْلُكُ طَرِيقًا لَا تَعْرِفُ. Comment tu peux emprunter une voie que tu ne connais pas? وَلَا تَعْرِفُ أُصُولَ السُنَّةِ. Regardez la majorité de ceux qui disent nous sommes sunnites. كَثِيرٌ مِنْهُمْ خُلُوٌ وَخَالٌ. Ils sont vides min al-usul, des fondements. Ils sont vides des fondements de la sunna, des qawaïd de la sunna. Bas
يتسمون بالسلفية فقط. Ils se nomment Salafi. Ils se nomment Salafi seulement. Voici la musiba. Est-ce que vous comprenez? Bal ba'du ahl al-bidah, certains innovateurs même se nomment Salafi. Voilà pourquoi le Cheikh Rabi, Hafizahullah Ta'ala, il a dit une parole qui est très importante. Il dit les innovateurs avant. Ce qui rend aujourd'hui la chouboua plus compliquée, il dit les innovateurs avant, ils se nommaient par des noms dont on peut les reconnaître par ces noms-là. Jahmiya, Asha'ira, Matrudiya, Karramiya, Soufiya, ils se nommaient par ces noms-là. Et directement les gens de la Sunna savaient que ceux-là c'est des innovateurs. Mais aujourd'hui, l'épreuve, c'est que l'innovateur se nomme Salafi. Hein? Oui, il se nomme Salafi. Maintenant, comment savoir? Le conseil que je donne à mes frères et à mes sœurs. La taltafitu ila al-asma. Ne vous centrez pas. Voilà trois qui doivent aller. Ne vous centrez pas sur les noms. Quand quelqu'un dit les Salafis, fandru ila amal. Regardez sa dawa. Regardez son action. Regardez, vous verrez réellement si les salafis, s'il suit la voie des salafs. Mais ne regardez pas sa parole, c'est très important. Car les innovateurs aujourd'hui, pour se protéger, ils sont obligés de se nommer salafi. Je suis salafi, je suis sunni, pour se protéger. Parce qu'ils savent qu'il y a Siham, il y a la flèche des salafis qui vont les atteindre. Qui va les atteindre. Allahul Musta'an. Donc, fawa manhajun marsoum. Cette voie est tracée. Wa wadihun jiddan. Et est très claire. Qui dit salafia est ambigu? La salafia n'est pas ambiguë. Qui dit la salafia est compliquée à comprendre? C'est pas compliqué. La salafia est claire. Regardez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quoi? Taraktukum alal bayda. Allahu Akbar. Il dit, je vous ai laissé sur ce qui est blanc. Layluha kanahariha. Sa nuit est pareille à son jour. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence. La nuit, c'est blanc. La journée, c'est pareil. La yazi'u anha illa halik. Ne délaisse cette voie que celui qui est voué à la perdition. Voici, la salafia n'est pas ambiguë. Bas ittiba, c'est le suivisme. Falhasil, anna salafiyata innama hiya al-ittiba. En résumé, nous disons que la salafia n'est que le suivisme. Walaysat din ibtida wala ikhtira. Ce n'est pas une religion d'innovation ou une invention. Walaysat ara, ce ne sont pas les opinions. Wala afkar, ce ne sont pas les je pense que, je vois que. On doit renouveler les choses. L'islam, avant et aujourd'hui, c'est pas pareil. Hein? Ou bien, aujourd'hui, le monde a évolué. L'islam doit évoluer avec l'évolution du monde. Toi, il faut évoluer. Nous, on est derrière. Nous, on suit les salafs. Toi, il faut évoluer. Évolue. Ça va? Wa innama hiya manhaju rabbani. La salafia est manhaju rabbani. Est le manhaj, est la voie qui éduque. Amarana umirna bittiba'i. Et on nous a ordonné de suivre. Fahada hiya salafiyya wa hada ma'na. Voici la salafiyya et voici son sens. Wa sulukuha wajibun. Emprunter cette voie est obligatoire. Wa man arada an-najat, celui qui veut être sauvé, falyasluk hada tariq. Qu'il emprunte cette voie. Lianna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, la taftariqanna ummati ala 73 firqa. Ma communauté se divisera en 73 groupes. Wahidatun fil jannah, un groupe sera dans le paradis, wa sintani wa sab'una fil nar, et les 72 seront en enfer. Qila ya Rasulallah, ô messager d'Allah, quel groupe sera au paradis?
قال الجماعة. الجماعة بمعنى ceux qui se rassemblent sur la vérité. Al-Jama'a, lorsqu'on dit Al-Jama'a dans la langue arabe, n'est pas forcément beaucoup de personnes. Ibn Mas'ud, il nous explique cela. Il a dit an taquna ala al-haqqi walau kunta wahda. Que tu sois sur la vérité, même si tu es seul. هذا معنى الجماعة. Voici le sens du jama'a. Ça va? هل السلفيون, est-ce que c'est un groupe, beaucoup de personnes, sawad? Là. Mais al-jama'a ici, c'est le sens de la vérité. Coran, Sunna, Faham, Salaf. Walau kunta wahda, même si tu es seul dans un balade, dans un quartier, dans une contrée, dans un village, et que tu es sur le manhaj de Salaf, fa anta al-jama'a. Fi hadha al-balad. Tu es la jama'a dans cet endroit-là. هذا معنى السلفية. هذا معنى السلفية. Vous comprenez? طيب. وفي رواية, dans une riwaya, il explique bien, il dit ma ana alayhi wa ashabi. Il dit c'est sur quoi je suis, la voie que je suis, ainsi que mes compagnons. فهذا يبين لنا, alors cela nous montre clairement أن من لم يسلك هذا المنهج, que celui qui n'emprunte pas cette voie rabbani éducatrice, ويتبعه, et qui suit cette voie, أنه متوعد, il est menacé بأن يكون من أصحاب النار, d'être parmi les gens de l'enfer. فهو على خطر, il est dans le danger. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم, qu'Allah nous préserve ainsi que vous. C'est-à-dire cette voie est obligatoire. Ça va? Mais tu verras des sunnites qui vont dire bon, c'est vrai que nous et puis tel groupe, on ne s'entend pas, mais nos visions sont pareilles. Nos visions sont pareilles. Tu as la même vision que, il dit je suis Ahmad Tidjane. Toi tu dis tu es sunni. Vous avez la même vision. Hein? C'est-à-dire aujourd'hui ce qui est étonnant quoi, c'est que les musulmans, revenons à la base. Qu'est-ce qui a accordé la nusra, la victoire aux musulmans? Et qu'est-ce qui a accordé la force aux musulmans? C'est al-amr al-awwal. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا كلام إمام مالك. On ne pourra réformer cette dernière génération qu'en prenant ce qui a réformé les premières générations. Ça va? Si on veut at-tamkin wal quwwa lil muslimin, pour les musulmans, alors revenons au Amr al-Awwal. C'est ce à quoi les salafis appellent tous les autres groupes. Revenez à la base. Revenez à la base. La base c'est quoi? L'Amr al-Awwal. Hada al-ladhi, c'est ce qui a donné la force aux musulmans. Aujourd'hui, les musulmans se plaignent de leur faiblesse. Ils se plaignent de leur faiblesse. Allahu Akbar. On est faible, on n'arrive pas à avoir le dessus. Les mécréants nous gouvernent, ainsi de suite. Vous voulez gouverner le monde? Vous voulez gouverner le monde? Alors réformez vos croyances et suivez le manhaj des salaf. C'est ce que Omar ibn Khattab, il a dit à un compagnon lorsqu'ils sont rentrés à Jérusalem. Le compagnon lui a dit, il dit, Ala tafrah, n'es-tu pas en joie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la victoire? Omar dit, Bala. Ensuite, il a vu le compagnon, Isahoua. Il était un peu triste. En même temps, il était content. Et Omar lui a dit, Kunna qawmun du'afa. Il dit, sache que nous étions un peuple très faible. Très faible. Du'afa. Regardez Makkah. Ils sont combien? Ils ne sont pas beaucoup à l'époque. Mais ils étaient aussi connus comme des gens qui étaient comme
on peut dire des sauvages, des gens qui avaient toutes sortes de pratiques malsaines. Mais Omar a dit Kunna qawmun du'afa fa'azzana Allahu bil Islam. Allah nous a accordé la puissance, la force avec l'islam. Donc si on veut avoir la force, revenons à l'islam. Sahih, l'islam correct, qui est la salafiyya. Est-ce que vous comprenez? Il dit Faman talaba al-izza, celui qui cherche la puissance, bi ghayri l'islam, voici la parole de Omar. Il dit celui qui cherche la puissance par autre que l'islam, azallahu Allah, Allah le rabaisse. Voici la réalité des musulmans aujourd'hui. Si on veut prendre des contrées, avoir la force, revenons à Amr al-Awwal. La première chose là, c'est sur quoi les premiers musulmans étaient, et c'est la salafiyya. Les salafis, ils veulent que tout le monde comprenne cela. Mais là, yafrahuna bi khuruj an-nas min as-salafiyya. Ils ne sont pas heureux lorsque les gens sortent de la salafiyya. Non. Au contraire, ils sont yata'assafoun. C'est-à-dire, ils sont tristes lorsqu'ils voient quelqu'un quitter la salafiyya. Tayyib, nasallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuqimana fi hadha al-manhaj. Qui nous dresse dans ce manhaj. Wa yusabbitana alayhi. Et qui nous raffermit sur ce manhaj hatta ila al-mamat. Jusqu'à la mort. Et qu'on soit heureux de mourir sur cette sunna. Qu'Allah fasse que nous soyons les heureux. Qu'Allah nous accorde as-sabat ala hadha al-manhaj. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.